Fishing Québec. Bonjour à tous et à toutes à mon émission de pêche Fishing Québec. Tout ce qui a rapport au niveau de ce qui se fait ici, mais surtout en pêche au Québec. Premièrement, j'aimerais dire un gros merci à tous ceux qui ont fait de la propagande en propageant nos vidéos de Fishing Québec sur vos réseaux de distanciation sociale ou en aimant notre page Facebook ou subscribant à notre page YouTube. C'est vraiment très apprécié. On lâche pas la gang, super! Aujourd'hui, dans ma vidéo, j'aimerais vous expliquer un petit peu les actions que pose le gouvernement et quels impacts cela aura sur la saison de pêche 2020 qui ouvre ses portes à toute grande allure cette année bientôt d'une minute à l'autre. Donc, le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a décidé de plonger toute sa population en crise de la quarantaine. Ça, cette mesure-là aura bien sûr un impact différent chez les différentes tranches d'âge. Donc, par exemple, l'exemple que moi j'aime donner, c'est moi. Je prends mon âge, j'ai 43 ans. Donc, j'étais déjà en quarantaine. La seule différence maintenant, c'est que je suis en crise. Mais au début, je me suis demandé pour combien de temps cela durerait-il. Alors, j'ai mis sur pied une petite formule très simple. On prend 50, on réduit de ça notre âge et ça nous donne le temps qu'il nous en reste de confinement. Donc, 50 moins 43 égale 7. Il m'en reste 7 ans avant de m'en sortir. Je donne un autre exemple. Mon fils, lui, a 7 ans. Donc, 50 moins 7, il reste 43 ans avant qu'il puisse sortir. Mais pour lui, c'est un petit peu moins grave parce qu'il est célibataire et sans enfant. Une autre question aussi que je me suis demandé, c'est les 50 ans et plus, eux, est-ce qu'ils sont touchés par la mesure? Alors, moi, je dirais que oui, en fait. Et je sais qu'eux, ils ont déjà vécu une crise de la quarantaine et qu'ils sont très récalcitrants d'en vivre une deuxième. Surtout que la première fois, certains d'entre eux avaient quitté leur domicile pour ne plus jamais y retourner. Donc, cette fois-ci, c'est qu'il faudrait qu'ils refassent ça différemment et restent chez eux pour cette deuxième crise de la quarantaine. Il y a par contre des gens qui sont épargnés par la mesure, qui ne sont pas touchés par ça, c'est les gens qui travaillent en santé. Donc, je le répète, tous ceux qui sont en très bonne santé doivent continuer d'aller travailler pendant que nous, les autres, on reste à la maison, très relax, à profiter du confinement. Ça, j'ai remarqué aussi que souvent, c'est ceux qui travaillent en santé, c'est comme par exemple des infirmières, des médecins, des préposés aux bénéficiaires, des ergos, des physios, puis tout ça. Puis au début, je ne comprenais pas pourquoi eux étaient en meilleure santé que les autres, mais finalement, c'est parce qu'ils travaillent à l'hôpital. Fait que c'est sûr qu'ils sont en meilleure santé. Aussi, j'aimerais boucler la boucle de ma vidéo avec une dernière mesure gouvernementale qui est celle de garder la SAC ouverte pendant ce temps de crise de la quarantaine. Alors, juste un instant. C'est qu'ils ont fait ça pour nous permettre à nous de vous lever votre verre à tous ceux qui travaillent en santé pour vous remercier de votre super bon travail que vous faites pour nous garder en toute sécurité à la maison pendant ce temps-là de la crise. Alors nous, on pense à vous 24 heures sur 24, on vous aime et on vous dit merci beaucoup pour votre travail. Tu vas apprendre à